Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de Bubbles and Beauty, une série dans laquelle j'ai le plaisir de déguster un bon champagne et de revenir sur une palette maquillage connue ou moins connue. En l'occurrence, aujourd'hui, je vous parle du Ruinart Rosé et je vous parle également de la palette Naked 1 qui a été à un instant T dans les années 2010 la palette la plus vendue dans tout l'univers make-up. Alors, si vous êtes fan de champagne, si vous avez envie de revoir ou de voir comment j'ai fait ce maquillage avec cette palette iconique, je vous invite à rester sur cette vidéo. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série Bubbles and Beauty, j'aurai le plaisir de vous parler du Ruinart, en l'occurrence de la maison de champagne la plus ancienne au monde. Alors, je vous parlerai donc du Ruinart Rosé dans sa forme rosée et je vous parlerai également de la palette qui fut la palette numéro 1 dans les années 2010, la palette Naked One. Feu la palette Naked One puisqu'elle a été discontinuée officiellement par Naked qui ont fait un super spot publicitaire, notamment avec Nicole Richie. Vous pourrez voir cette publicité qu'ils ont fait pour enterrer la palette Naked One. Alors, tout de suite, je vous parle du champagne Ruinart et avant de vous en parler, je vais me taire et je vais ouvrir cette bouteille pour vous. Ouf! Ce champagne. Alors, évidemment, je n'ai pas de bouchon pour la refermer. Je la mets ici. Hop! Alors, dégustons ce champagne. Je vous lève mon verre, comme toujours, derrière les oreilles, un peu dans le décolleté, pour la chance. Bonne santé à vous. Le champagne à toute heure du jour, de la nuit, à mon avis, on peut en boire tout le temps. C'est bon pour la santé, je suis sûre, et je pense qu'en l'occurrence, pour moi, ça a été mon protecteur COVID-19. Donc, je vous lève mon verre au champagne français, le seul vrai champagne au monde qui peut porter l'appellation champagne. Bien sûr, le champagne qui vient de la région des Champagnes en France. À la vôtre. Oh my God! Alors, pour ne rien vous cacher, ça fait très longtemps que je n'ai pas bu de rosé Ruinart. Je vous ai fait une dernière vidéo sur le rosé Mouette, que j'adore, mais c'est vrai que le Ruinart, ça fait un moment que je ne l'ai pas bu. Ce que je peux déjà vous dire par rapport au Ruinart Rosé, et ce qui vient de me surprendre, c'est qu'il est, je le trouve, excessivement sucré. Par rapport, par exemple, à un Mouette qui est beaucoup plus subtil. Une fois de plus, il s'agit de champagne d'assemblage. Il va falloir que je trouve un champagne, j'espère, de saignée. Ça serait bien que je le trouve, mais c'est plutôt chez les petits producteurs. Alors là, en l'occurrence, on a des notes, surtout dans sa version rosée. Il est fait à partir de pinot noir, comme la part des rosés, pinot noir et chardonnay. Dans une composition de 45 chardonnay et 55 pinot noir. Donc, on a un pourcentage assez élevé de pinot noir. Peut-être ce qui lui fait expliquer ce côté un peu plus sucré. Et donc, on a vraiment des arômes de fruits rouges, de cerises. Ça, c'est indéniable. Ouais, tout à fait, beaucoup de fruits rouges. Et alors, effectivement, il y a des arômes floraux, donc de rose notamment, et d'épices, de la fève tonka, de la muscade que l'on retrouve dans ce champagne. Alors, évidemment, là, j'ai l'air de faire mon experte, mais j'ai bien évidemment fait mes petites recherches en amont. Mais c'est également ce que moi, je goûte. Alors, comme... et je dois reconnaître avec le Ruinart, ce que j'adore, c'est que sa bulle est excessivement fine. Vous avez qu'à le voir, elle est vraiment, mais très, très, très fine. Absolument pas agressif, très subtil en bouche, très rond en bouche. Vraiment, mais vraiment très savoureux comme champagne. Et vraiment, je suis excessivement surprise par le côté sucré de ce champagne. Oh, qu'est-ce que ça peut être bon. Alors,
Je vous parle également de la palette Naked. Alors, Naked palette Urban Decay, première palette qu'ils ont sortie. Et donc, un succès retentissant en 2010, une des palettes les plus vendues à une époque dans le monde. Et elle a été donc discontinuée très récemment. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que notamment Urban Decay a énormément de palettes dans son offre. Et évidemment, puisque à l'époque, quand ils ont sorti ce type de palette, c'était les premiers à faire sur le marché, ce type de palette avec différents fards irisés et mat. Et le succès a été retentissant dès le départ. L'univers du make-up est tellement changeant, il y a tellement de sorties toutes les semaines, tous les mois, qu'effectivement, il est très difficile de garder des produits sur de très longues durées. Donc, elle aura duré plus d'une dizaine d'années. Il y a eu des reviews et des reviews faits par toutes les youtubeuses possibles et inimaginables. Et elle reste encore aujourd'hui une palette favorite. Alors, je l'ai peu utilisée, comme vous pouvez voir, puisque je reste toujours dans des tons un peu marron, mais j'ai pris plaisir à la ressortir pour vous. Et aujourd'hui, j'ai fait un maquillage qui est un maquillage inspiré par les sœurs Chapmans de Real Techniques et qui avait une chaîne YouTube qui s'appelle Pixie Woo. Malheureusement, ce sont les premières YouTubeuses à prendre leur retraite, comme quoi, même l'univers de YouTube a ses cycles. Et en l'occurrence, elles avaient fait ce make-up que je porte aujourd'hui, qui était leur version à elles du make-up. Un make-up Gillo, je n'ai rien de Jennifer Lopez, soyons clairs. Je ne veux pas me faire attaquer. Mais en fait, il s'agit grosso modo d'un œil très irisé. Il n'y a pas avec Gillo, en fait, Scott Barnes, son maquilleur professionnel, son maquilleur particulier, pardon, ne fait très peu de cut crease. Il est vraiment toujours dans le très diffus au niveau des maquillages de Gillo. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis sur toute la paupière amovible un highlight liquide. En l'occurrence, j'ai pris un highlight de chez Burberry, Enhancer Drops, je pense, sur toute la paupière, donc qui restait un peu taqué, un peu collant. Ensuite, sur toute la paupière, j'ai mis Sidecar, qui est ce rose un peu irisé. Voilà, c'est très subtil. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu, parce que moi, je préfère avoir un peu de diffusion et de définition dans le coin interne de mon œil, externe, pardon, de mon œil. J'ai mis Hustle et Toasted ensemble sur le coin externe. Et pour l'effet un peu plus brillant à l'intérieur de l'œil, j'ai mis Sin, qui est ce magnifique rosé et qui peut même servir de highlight. Vraiment, si je voulais, je pourrais même vraiment m'en mettre sur les joues, tellement il est magnifique ce fard. Et voilà, un peu de liner noir dans la muqueuse, un tout petit peu de eyeliner noir sur le dessus, diffusé toujours avec Hustle, donc ce violet un peu violet marron. Et voilà, mon œil était fait tout simple. Et j'ai fait différentes lèvres. Aujourd'hui, j'avais une lèvre beaucoup plus nude, beaucoup plus framboise également. Et là, une lèvre rouge. Et le maquillage va très bien avec ces différents types de couleurs de lèvres. Donc, comme quoi, vraiment, on peut vraiment aller sur des différentes teintes comme celle-ci, qui sont des marrons, une fois de plus, un peu plus rosés, un peu plus violacés. Et toutes les couleurs de rouge à lèvres peuvent très bien aller avec. Donc, voilà ce que j'ai fait avec la palette Naked One. Je vous dis une fois de plus, palette discontinue, je crois que vous pouvez encore la retrouver sur certains sites de revente. Vous pouvez peut-être la trouver sur Amazon. Il y a différentes plateformes qui la vendent encore, mais elle est excessivement difficile à trouver. Pour revenir au champagne Ruinart. Alors, Ruinart, la plus ancienne maison de champagne au monde, fondée en 1729. Et donc, ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas en faisant mes recherches, eh bien, en fait, avant, l'exportation du champagne n'était pas possible, tout simplement parce qu'en fait, il a fallu un décret de 1726 de Louis XV qui a permis le transport des alcools en bouteilles. Avant, tout le transport d'alcool, les vins ou autres, se faisait dans des fûts. Et en l'occurrence, le champagne ne peut pas être transporté dans des fûts. Et du moment où ce décret est tombé et le transport d'alcool en bouteille a été autorisé, eh bien, la famille Ruinart, la propriété Ruinart, qui à l'époque était vraiment dans la négoce des draps, donc c'était des grossistes en vente de draps, ont très rapidement vu l'opportunité et l'argent qu'il y avait à faire sur l'exportation
du champagne. Alors, eux avaient effectivement la maison Ruinart qui était donc spécialisée dans les draps. Donc, ils n'ont pas de vigne, ils ne produisent pas de vin, ils achètent leur vin. Et donc, du coup, ils ont vu très rapidement, ils ont été précurseurs, l'engouement et la demande qu'il y aurait pour les champagnes, et surtout avec cette facilité de transport. Et en fait, très peu d'années après, moins d'une dizaine d'années par la suite, ils ont arrêté toute production de draps et ils se sont focalisés sur la production et la vente, du moins l'exportation de champagne. Et c'est ce qui a fait sa renommée à l'international, puisque aujourd'hui, on peut retrouver différents témoignages de l'histoire et du champagne Ruinart servi lors de différents banquets, différentes cérémonies, tout au cours du 18e siècle, 19e siècle et jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, comme la plupart, je ne vais pas dire malheureusement, mais comme la plupart des champagnes et des bons champagnes, le Ruinart est tombé sous le joug de LVMH, au même titre, comme je vous l'ai déjà dit, de Moët-et-Chandon, et bien sûr, Veuve Clicquot, entre autres, pour ne nommer que ceux-là. Alors donc, très belle histoire, très beau produit. Il existe donc le blanc de blanc, il existe le Ruinart classique, le brut, et bien sûr, le rosé. Ensuite, ils ont différents millésimes, et j'espère du moins que ce petit review très simple et cette petite tranche d'histoire de la marque Ruinart et du champagne Ruinart et de la maison Ruinart vous donnera l'envie d'acheter du champagne, d'en boire à ma santé, à votre santé. Je vous lève donc mon verre à ce 3e épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse. Très bonne semaine, très bon week-end là où vous soyez. Peu importe le moment à quel vous regardez cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.